Je ne sais pas si je vais même vous dire le titre, je crois que vous l'avez compris en voyant le design. Hey, hey, hey! Bonjour les Maniaco Lovers! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui encore du lourd, encore du vintage, encore du classique avec un Blu-ray ici du film de Mask avec Jim Carrey. Un des premiers films de Jim Carrey et de surtout Cameron Diaz qui, voilà, je pense qui m'a fait complètement chavirer. Je m'en souviens encore quand j'ai découvert ce film-là, quand elle entre dans la banque. Ouf, là là, avec sa petite robe rouge, c'était quand même assez incroyable. C'est un des premiers émois, je dirais, de ma vie d'adolescent. Voilà donc pour ce film-là. Alors The Mask, c'est quand même une belle comédie américaine des années 90 avec donc Jim Carrey. Il y a quelques têtes connues, je ne pourrais pas vous dire leur nom, mais voilà, il y a quelques têtes connues quand même dans ce film-là. C'est une édition Blu-ray qui est pas facile, je pense, à trouver, hein. Moi, je l'ai trouvé au MediaMarkt dernièrement, mais il y a peut-être une petite cote quand même sur ce film-là. Le DVD est facile à trouver, mais voilà, celui-là, je l'attendais quand même avec une belle édition Blu-ray pour le revoir avec les enfants et pour voir si c'est encore splendide, parce que bon, on a les souvenirs d'enfance, d'adolescence, mais est-ce que ce film tient encore la route aujourd'hui? Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, la jaquette est magnifique, ce côté jaune flash, vert, ça le fait vraiment grave. Donc ça, c'est quand même une belle cover et t'as limite envie d'avoir le poster dans ta chambre. Mais on va déjà se contenter du Blu-ray. Voilà donc pour le film Mask, Jim Carrey dans son premier rôle et peut-être son meilleur, ça se discute. Alors, j'ai fait quelques folies niveau vestimentaire, je me suis lâché un peu pour Noël, et donc je vous montre des petits achats que j'ai effectués. Alors ici, j'ai trouvé un pull de Noël, donc ça j'ai déjà beaucoup, hein, des pulls de Noël liés à Maman j'ai raté l'avion, et ici il y avait un pull assez sympa niveau décoration, c'était toutes les VHS, vous voyez, les uns sur les autres, avec les films classiques de Noël. On a Jingle All the Way, on a un Muppet Show spécial Noël, on a le Grinch évidemment, on a Santa Claus, et on a bien sûr les Mamans j'ai raté l'avion. Donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est un pull noir qui fera vraiment de l'effet et qui change un peu des pulls de Noël traditionnels en laine que mamie nous a préparé. Voilà donc pour ce pull-là. Je vous laisse regarder un peu de quoi ça a l'air. Sympa. Ensuite, j'ai trouvé un autre design sympa que je trouvais sympa, qui s'appelle donc chez les McAllister depuis 1990. Home Security, ici c'est un blanc avec ce logo-là. Voilà, vous voyez bien McAllister. J'ai trouvé celui-ci, je ne sais pas si c'est d'époque, mais en tout cas il est assez vieux. Vous voyez le côté est un peu usé. Je ne sais pas si c'est un effet, mais si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà pour ce t-shirt-là. Donc du jaune délavé, avec le fameux visuel où il regarde le Playboy de son grand frère. Voilà, donc pour celui-là. Playboy, ouais. J'ai trouvé un autre, toujours lié au film, avec la fameuse pizzeria, Little Nero's Pizza. Ça, celui-là, je l'adore. Bien sympa. Je sais pas si ça parlera beaucoup aux gens quand je le mettrai. Si les gens vont avoir la référence. Donc ça, c'est un t-shirt aussi, vintage. Aucune idée. En tout cas, il est dans un très bon état. Little Nero's Pizza. Ensuite, j'ai trouvé des petits jouets, des petits goodies, toujours sympa. Alors celui-là, si vous voulez, chez Action, il est à 3 euros, je crois. Ou alors même pas, il est peut-être à 2 euros, donc n'hésitez pas. C'est un objet qu'on voit de plus en plus, cette petite moto d'Indiana Jones. Moi, je vais pas la déballer, je vais la mettre comme ça dans les étagères, sur les étagères. Voilà pour le petit goodies ici. Indiana Jones de Matchbox. En jouet pareil, j'ai trouvé Transformers Optimus Prime de la marque Hasbro. C'est également chez Action. C'est voilà, comme je vous ai dit, c'est des petits jouets de licence
qu'il propose à vraiment petit prix. Donc je ne sais même pas si je vais l'ouvrir. Je pense que je vais le garder pour l'instant comme ça. Mais c'est un beau packaging. Et puis voilà, on a Optimus Prime ici en jouet, d'une taille de 10-15 cm. Et c'est tout à fait suffisant pour la collection. Voilà, donc Transformers. En Blu-ray, j'ai enfin trouvé Bigfoot et les Anderson, film que j'adore toujours autant, hein. Je l'ai regardé avec les enfants et franchement, on a passé un excellent moment. On a bien rigolé. Quelques moments de frissons, je dois bien l'avouer. C'est pas encore pour tous les âges, même s'il met tout public. Ça peut faire peur au début, parce on découvre la créature et bon, c'est quand même une créature de plus de 2 mètres qui est quand même imposante et qui est un peu effrayante. Mais l'histoire est vraiment belle, il y a des beaux moments, on a presque la petite larme à la fin. Donc c'est un inconditionnel, je dirais, un intemporel de Noël. De Noël, pourquoi je dis Noël? Oui, pourquoi pas, parce qu'on est à la période de Noël, pourquoi pas, c'est un film à voir en famille en tout cas, au coin du feu, avec les petits apéritifs de Noël. Alors, on a quoi? On a le DVD et le Blu-ray, et on a une jaquette réversible. Ça, c'est toujours très sympa, avec la cover originale en anglais, Harry and the Andersons, et on a la cover francophone, Bigfoot et les Anderson. Alors moi, je vais mettre la cover américaine, cover d'origine, parce que de toute façon, on a le fourreau qui est en français. Ça, c'est vraiment une super idée, hein, l'éditeur qui fait ça. C'est qui encore l'éditeur qui fait ça? Je ne sais plus. Elephant. Ouais, je crois qu'ils l'ont fait pour Jumeaux et pour Junior, et j'imagine pour Arrête, on va va tirer. Et c'est vraiment une très bonne idée. Ils devraient tous faire ça. Si on n'aime pas le design refait pour la sortie Blu-ray, eh bien, on peut mettre l'original. Voilà donc pour Bigfoot et les Anderson avec John Lithgow, hein, les méchants de Cliffhanger. Hein. Ça fait quand même quelque chose de dire putain, il a fait le gros salopard dans Cliffhanger. Un des plus grands méchants quand même de l'histoire du cinéma d'action. Hein. Voilà donc pour Bigfoot et les Anderson. J'ai trouvé un autre t-shirt lié au film évidemment que j'adore. Je ne sais pas si je vais même vous dire le titre, je crois que vous l'avez compris en voyant le design Nakatomi Plaza Christmas Party. Il s'agit bien sûr de Die Hard, un piège de cristal réalisé par John McTiernan avec évidemment notre ami Bruce Willis. Donc ça c'est aussi un beau petit t-shirt à mettre pour les fêtes. C'est très sympa, c'est un petit effet laine, tricot. Mais c'est une impression tout à fait classique. Le design est vraiment très joli. Belle couleur, vintage, comme on aime. Voilà donc pour ce t-shirt là. J'ai également une composition du film Hard Rain, Plus d'enfer, hein, je crois en français, qui est composé par Christopher Young. Alors ça, c'est quand même un film que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'ai adoré. Et que je vous avoue que, waouh, je me suis dit, waouh, mais comment ils ont réussi à filmer ça? On a vraiment l'impression qu'ils sont dans une piscine de 20 000 mètres carrés, quoi. C'est toujours sous la flotte et il n'y a aucun temps mort. C'est un très très bon film d'action. Et la compo aussi, hein. La compo est vraiment très percutante et très entraînante et elle fait vraiment le job. Donc si je peux vous conseiller un bon film d'action, c'est celui-là, Hard Rain. Il n'y a pas d'édition Blu-ray, hein. Il n'y a qu'une édition DVD, ça c'est vraiment dommage. Il n'y a pas un éditeur qui s'est dit, allez, je vais lancer la production en Blu-ray au 4K, hein. Ça devrait vraiment faire, quoi. Mais on est vraiment oppressé du début à la fin, hein. Super histoire de magot, d'un flic, enfin, c'est très 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 bien emballé. Donc je ne sais pas qui l'a réalisé le film, attendez. C'est Michael Salomon. Michael Salomon. Je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre. En tout cas, c'est bien foutu. Voilà, si vous connaissez pas Hard Rain, Plus d'enfer, c'est à vous conseiller. Et on finit encore avec des belles dédicaces, comme je les aime, comme je vous ai déjà parlé d'un peu mes photos dédicacées. C'est ici avec Kathleen Turner, la formidable Kathleen Turner, la jolie, oui, on pourrait dire la jolie, mais la jolie des années 80-90. Parce que bon, elle s'est un peu, comment on pourrait dire, elle est devenue un peu moins jolie avec le temps, hein. Il n'y a qu'à regarder dans Friends. Mais Kathleen Turner, à l'époque, là, c'est dans La Guerre des Roses, hein, je pense. Oui, même je suis sûr, quand elle joue un couple qui se déchire avec Michael Douglas. Elle a joué également avec Michael Douglas dans Le Diamant du Nil et À la poursuite du diamant vert, des formidables comédies d'action.
Et là, j'ai déniché un autographe de sa part avec un certificat d'authenticité ici. Kathleen Turner. Et c'est une très très belle pièce que je vais m'empresser d'afficher dans la salle. Et voilà, c'est donc ici avec Kathleen Turner que je vous souhaite une excellente fin de journée, fin de matinée, fin de soirée, enfin, faites ce que vous voulez, mais que vous la passiez bien et que vous la finissiez bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à commenter, hein, ça me fera plaisir. Et bien sûr, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures ciné. Ciao ciao.